Et bonjour à tous. On essaye un nouveau format pour vous donner mes nouvelles. Je pensais que c'était plus sympa de le faire comme ça. Un petit peu, voilà, de petites histoires, des petits trucs comme ça. Donc, mon premier vrai repas que je fais moi-même ici. Donc, il s'agit d'un, comme vous pouvez le voir, un rougail saucisse. D'ailleurs, il me manque mon couteau. Hop! Bon, tout d'abord, bien arrivé, hein, déjà. Tout le monde était super accueillant, tout ça. Donc, c'est pas pour mentir. Donc, je suis arrivé hier matin, tout ça. Donc super. Et puis je me suis dit, tiens, aujourd'hui, voilà, hier j'ai mangé vite fait un truc, une friterie, enfin l'équivalent d'une friterie de chez nous. Et puis bah, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais cuisiner un petit peu. Donc je suis allé à la boucherie du coin chez Polo. Et puis j'ai acheté du boucané, des saucisses fumées, des saucisses fraîches, ici même. Et puis voilà, quelques tomates, quelques oignons, un peu de curcuma, des lentilles, du riz. Et puis voilà, hein, grosso modo, la recette elle est là. Donc voilà, on va tester hein, tout de suite, voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais bon, c'est très bon. En vrai, c'est bon. Donc, c'est pas compliqué à faire. Faut juste dessaler un petit peu les trucs, tout ça. Enfin, c'est la bouchère qui m'a dit. Et, et en fin de compte, après, voilà, faut laisser mijoter un petit peu. Hein. J'ai pas fait attention au délai parce que j'avais pas fort faim tout de suite. Et puis, bah voilà, donc les grains, la lentille, hein, et puis le riz, et puis le curry, comme ils disent ici. Donc, ce qui est plutôt plus ou moins la viande. Hein. C'est vachement bon. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas mis d'épices. Je me dis, on va commencer doucement, doucement, doucement. Prochaine fois, demain, il m'en reste encore un petit peu, je l'ai acheté pour 4. Même là, il en reste encore plein dans la poêle là. Donc bon, donc on verra ça. Mais c'est très bon. Et pour accompagner ça, je me suis fait un petit punch un peu local quoi. Il faut savoir que j'ai acheté une bouteille de rhum hier à Leclerc, l'enseigne Leclerc, hein, je pense que vous voyez de quoi je parle. Le litre de rhum isotier, hein, moins de 8 euros, hein, j'ai déboursé pour l'avoir quand même. Donc c'est un investissement que je dois rentabiliser. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de citron vert à l'intérieur. Du moins pas de vrai citron vert. Parce que eux ils ont un truc génial. Je sais pas si on a ça chez nous. C'est une bouteille de sucre de canne. Bon c'est marqué à l'envers. Aromatisé au citron vert. Enfin, c'est même plus qu'aromatisé. Hein. Non, arôme naturel de citron vert. Arôme naturel de pamplemousse. Arôme naturel. Avec un peu de colorant et de stabilisant, mais bon, fin de compte, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc à votre santé, hein. On va pas se laisser abattre. Donc là, du coup, si je regarde ma montre, il doit être 21h30, un peu plus passé, hein. Donc, ce qui fait 19h30 et en métropole. Donc, moi, je mange un peu tard hein, par rapport aux locaux, ils sont quasi tous tout couchés. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aime bien manger tard, tout ça. Hein. Tu sais, vu que je mets du temps à manger, comme ça, le matin, je suis pas encore levé, donc c'est parfait quoi. Ça m'évite de dormir, donc quand je finis mon assiette, donc c'est parfait. Allez. Mmh. Vraiment bon. Mmh. Pour les lentilles, je me suis pas fait chier, j'ai pris des lentilles en boîte. Hein. Déjà que. Bon voilà, j'ai pas beaucoup. Là, je suis dans un petit truc temporaire, donc j'ai pas beaucoup de plaques de cuisson, tout ça. J'ai deux petites plaques un peu type logement étudiant, donc bon, ça évite. J'ai pas trop de vaisselle non plus, donc ça permet de faire ça rapidement. Il me restait un truc pour faire mijoter la viande, tout ça, et puis après, voilà. Donc, donc c'est pour ça que j'ai fait ça, mais ça reste très très bon. Hein. Puis si c'est des lentilles du coin, c'est lentilles créoles, hein, donc on reste dans le thème. Tout est d'ici. Sauf peut-être le riz.
Parce que je sais pas s'il y a des rizières, c'est comme ça qu'on dit ici. Par contre, c'est le seul, si je me trompe pas, ou un des seuls produits qui est pas soumis à l'octroi de mer, la taxe d'octroi de mer là. Une taxe spéciale pour l'outre-mer des importations. Et vu que c'est la base hein, de tous les repas ici à La Réunion, eh ben, il n'y a pas trop de taxes dessus. Du coup, ils en profitent et puis ils mangent que ça. Mais c'est bon, le riz c'est bon. Et du coup, en supermarché, tu trouves des sacs de riz de bah, 1 kilo comme nous, quoi, puis 5 kilos, 10 kilos, 25 kilos. Le 50, je l'ai pas vu encore, mais ça va pas tarder. Donc ouais, on peut même pas dire que c'est des amateurs de riz, là, c'est carrément des professionnels. Professionnels de riz. Donc très bon. Sinon hier j'ai déjà goûté un sandwich au bouchon. Sandwich bouchon vapeur. Hein. J'ai pris une sauce pomme frite parce qu'il y avait du monde et je savais pas quoi choisir. Donc bon, j'ai pas trop senti la sauce, mais c'était. Je suis sorti pour moins de 4 euros je crois, avec une bière en plus, une dodo en attendant. Pas cher, hein, tu sais. Par contre les supermarchés, tout ça, c'est peut-être un peu plus cher, mais encore une belle affaire que j'ai réalisée ce coup-là. Donc voilà. Après, que dire? J'ai goûté des gâteaux, des bonbons, ils appellent les gâteaux, c'est des bonbons. Aux graines de lotus. Alors non, il n'y a pas tout le monde qui a déjà goûté ça, hein, moi je te le dis. Hein. Et il s'avère que c'est typiquement un gâteau chinois, très bourratif en fin de compte. Puis t'as une sorte de, un peu visuellement c'est comme une pâte de fruits à l'intérieur. Je sais pas trop le procédé, ça voilà, la texture comme visuellement c'est comme une pâte de fruits fait à base de graines de lotus. Vraiment, apparemment on n'en trouve pas partout. Donc c'est Marie là qui m'héberge, qui a le Airbnb entre guillemets, qui j'ai mangé chez elle au midi. Et elle m'a fait goûter ça, donc super quoi. Super sympa. Vraiment les gens sont accueillants. Premier le taxi qui m'a amené ici, super sympa. L'accueil ici, les gens que tu croises dans la rue, tout ça. Hmm. C'est pas mal fréquenté. Hein. C'est pas mal fréquenté. On se sent plus en sécurité qu'à Lille. Hmm. C'est pas pour dire que je me sentais pas en sécurité à Lille, mais ici franchement, ça va. Autant je suis dans une ville à Le Port où il y a énormément de chômage, je crois que c'est plus de 20% de chômage. Donc c'est quand même vachement plus que chez nous. Et bah, tu vois des gens un peu voilà, qui traînent un peu les rues, qui boivent des bières, tout ça, mais c'est pas, y a pas d'incivilité. Bon après c'est vrai que des jours je suis là, mais il n'y a pas de débordement. C'est tranquille, hein, c'est bien. Ça me plaît bien. Par contre ouais, le temps, enfin le ciel il se couche plus tôt, le soleil, hein, tout ça, donc il va falloir s'habituer un petit peu. Mais bon, c'est le temps qui va faire ça. Donc bon. Mm. Je vais terminer cette séquence parce que sinon, je vais jamais finir mon plat. Je vais retourner à regarder la télévision. Après, je peux pas le mettre en écran renversé. Moi, j'ai coupé le son. Hein. Si ça me plaît pas, je mettrai YouTube. On sait comment YouTube, ça permet de voir autre chose. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, vidéo. Donc voilà, le riz, les grains et le curry, rougail saucisse quoi. On peut pas appeler ça un rougail saucisse parce que rougail c'est quand apparemment c'est quand il y a du piment. Là pour le coup il y en a pas. Donc je vais appeler ça un curry saucisse. C'est pas ça du tout mais voilà. Et je sais pas si je l'avais déjà dit, donc c'est fait à base de boucané pays, saucisse fumée pays et saucisse fraîche pays. Ça c'est important à retenir. Et
Et si vous savez pas ce que c'est, go sur les internets, vous regardez tout ça. C'est inscrit, c'est inscrit. Allez, sur ce, on se revoit plus tard pour de nouvelles aventures. C'est un premier test, hein, donc je sais pas si je vais garder ce format-là, ou du moins la manière de filmer tout ça, je sais pas, on verra au montage. S'il y en a un, mais je suis pas forcément fan de ce que ça va rendre, j'ai l'impression. Puis même dans la rue, tout ça, je vais peut-être investir dans un réalisateur, caméraman, monteur qui va me suivre toute la journée. Et quand je dirai devant la caméra, il va me filmer. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple comme ça. J'aurai beaucoup moins de boulot aussi, moi de mon côté. Comme ça, je pourrais me concentrer sur ce que je sais bien faire, donc dire des conneries. Et puis c'est bien, quoi. Et donc voilà. À plus pour de nouvelles aventures.